Pendant 2 jours, les 4 et 5 décembre 2025, ce fut au tour de la commune de Nati Tingu de recevoir la croisade féministe Point Nord du Bénin en paix inclusive et sans VBG. Après une première étape réussie dans le département de la Liborie, cette initiative portée par l'ONG Rescue and Hope a poursuivi son action dans l'Atakura en réunissant des femmes, des jeunes et des alliés masculins engagés autour d'un même idéal, bâtir un Nord du Bénin paisible, équitable et résilient. Nous sommes ici au ciel de l'Ouest et à la terre de Nati pour l'étape d'Atakura de la croisade féministe Point Nord Bénin en paix inclusive et sans VBG. Bienvenue une fois encore et je vous souhaite beaucoup de travaux de groupe et que chacun puisse quand même avoir beaucoup de connaissances sur les différentes thématiques qui seront développées tout au long des 2 jours qu'on aura passé ensemble. Merci. Après les mots de bienvenue et la présentation de l'agenda de la formation par le chargé de programme et de suivi et évaluation de l'ONG Rescue and Hope, la première journée a marqué le coup d'envoi d'une série de formations interactives et participatives sous la direction inspirante de Mme Amélie Akinshola, directrice exécutive de Rescue and Hope et coordonnatrice du projet Féminact. Les participants, une vingtaine de femmes leaders communautaires et jeunes militants, ont exploré plusieurs thématiques clés. Les modules du jour ont permis d'aborder le leadership féminin, les valeurs féministes, les agendas femmes, jeunes, paix et sécurité, ainsi que les fondements du plaidoyer. C'est pour moi un immense honneur d'ouvrir aujourd'hui à Nati Tingu, département de l'Atakura, cette session de formation de 2 jours organisée par Rescue and Hope dans le cadre de 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et placée bien sûr sous le signe de leadership féminin, de la paix et de la résilience. Aussi dans le cadre également des agendas femmes, paix, sécurité et jeunes, paix et sécurité. Aux côtés de Mme Akinshola, Mme Perpétue Kassa, point focal Atakura sur le projet Féminact et Mme Sylvie Tepa de l'ONG Solidev ont animé des sessions dynamiques et pratiques favorisant la participation active, l'analyse croisée et les échanges d'expériences. Le leadership transformationnel, ce n'est pas seulement être capable d'inspirer. Il faudrait également être capable d'avoir une vision vraiment claire. Avant d'aller rencontrer votre communauté ou avant d'aller rencontrer des pairs ou des acteurs de la société, il faudrait avoir une vision très claire et avoir la force de les mobiliser, de les rassembler autour de la thématique de votre vision. Celui-là ou celle-là qui manifestera un leadership féministe ou transformationnel sera capable d'encourager l'innovation. Elle-même, elle sera capable de pouvoir créer. Elle pourra être capable également d'apporter le changement au niveau de la communauté. Le combat de féminisme, c'est un mouvement et approche qui lutte pour l'égalité entre les sexes. C'est un mouvement qui a été mis en place pour lutter contre les inégalités et les égalités entre les sexes. Aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, nous avons vraiment des actions du gouvernement qui nous permettent d'aller devant. Les lois qui sanctionnent les violences faites aux femmes. La création de l'Institut national de la femme. Beaucoup d'actions sont en train d'être entreprises ici dans notre pays, le Bénin, pour permettre aux femmes réellement de ne plus avoir peur. Ici, au moins, on reconnaît le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits. Jusqu'ici, on les prenait pour des victimes, mais on s'est dit, mais eux-mêmes, jusqu'ici, ils sont des victimes, mais ils ont un rôle quand même pour dans la prévention des conflits et aussi dans la gestion des crises, la sécurité et la négociation post-conflit.
Les participants ont ainsi renforcé leur compréhension du rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits, la lutte contre les VBG, la promotion des valeurs d'égalité et de paix durable. La deuxième journée de formation, co-animée par Mme Amélie Akishola et le chargé de programme M. Valentin Kenkmongla, a approfondi la réflexion sur des thématiques stratégiques pour la stabilité et la cohésion sociale. Les participants ont travaillé sur la résilience face aux conflits et aux violences basées sur le genre, la gestion des conflits et la communication pour un climat de paix dans une approche pratique et collaborative. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Nous-mêmes on fait. Les femmes, vous restez dans ces groupes. Les hommes peuvent aller jouer, aller au champ et venir, mais la femme, les travaux domestiques, c'est obligatoire. C'est des formes de violence que la culture nous impose. L'homme et la femme sont égaux devant la loi, c'est ça, non? Maintenant, pourquoi on dit qu'on privilégie telle chose pour la femme et telle chose pour l'homme? Donc, nous faisons d'abord par rapport au homme. Quelles sont nos croyances qui imposent cette situation de vulnérabilité, qui expose une catégorie de la société à cette forme de violence? Même dans notre famille, quand on était petit aussi, il y a des conflits entre nous. On donne quelque chose, on dit que c'est pour les grands frères, le petit frère prend et en même temps il commence à déchirer. Et ça crée déjà bagarre entre nous. Donc c'est déjà un conflit interne entre nous, entre familles. On avait donné hier un exemple sur les conflits qui existent entre les transhumants et les agriculteurs, dans les éleveurs et autres. Et au terme des actions que nous avons proposées, c'était vraiment que l'État parvienne à dédommager les agriculteurs qui laissent leur terre en vue de servir de couloir de passage pour les transhumants. Le fait que nous avons dit ça hier, comment est-ce que nous pouvons en parler, porter pour que l'État comprenne l'essentiel de ce que nous demandons en disant de dédommager vraiment les agriculteurs. On ne peut pas rester ici dans cette salle de formation et porter l'événement. Donc, les actions que nous allons entreprendre pour que l'État soit informé de ce que nous proposons comme action féministe pour résoudre réellement les conflits. Donc ce sont l'ensemble de ces actions-là, et ce sont l'ensemble de ces actions que nous appelons plaidoyer. À travers des études de cas, des mises en situation et des discussions ouvertes, les formateurs ont encouragé les participants à développer des stratégies concrètes de prévention et de médiation adaptées à leur réalité locale. Ces sessions ont permis de construire une communauté d'actrices et d'acteurs engagés, capables de diffuser autour d'eux les messages de tolérance, de respect et de cohésion. Que la femme, elle récalcitrante, elle n'aime pas comprendre, elle n'est pas soumise. Donc lui, sa stratégie de l'amener à obéir, c'est de la battre. Et donc je suis repartie et j'ai essayé de parler avec des ONG qui travaillent dans la communauté, qui ont exposé le cas, et ensemble avec les responsables de l'ONG, nous avons appelé le monsieur au niveau de notre centre CUPS. Et donc nous lui avons conseillé et lui avons fait comprendre que la violence sur les femmes n'était pas autorisée, qu'il y a des sanctions qui sont là, que les femmes ont des droits que nous devons protéger ensemble avec les responsables de l'ONG et du CUPS. Nous avons essayé de les parler. La première des choses que j'ai fait, c'est j'ai identifié d'abord la cause de la déscolarisation de Amina. En me rapprochant d'elle, je me suis rapproché d'elle pour avoir plus d'informations sur sa déscolarisation. Donc, moi, avec les mamans des quartiers, quelques mamans des quartiers, on s'est rapproché des parents. Nous avons essayé avec les mamans de négocier, de sensibiliser et montrer l'importance de l'école de la jeune fille de Amina
de l'importance de son avenir après si elle finit l'école. Et on remarque que dans nos communautés, la plupart des femmes sont battues. Elle est commerçante, elle vend, on constate que l'argent qu'elle gagne et autres, elle n'arrive même pas à se soutenir, à s'investir elle-même dans son propre ce qu'elle fait, puisque le mari, elle ayant perdu son travail, voit tout le jour. Il n'a pas peur, en quelque sorte, donc le critère est juste. En tout cas, tout le monde que lui, il trouve de l'argent qu'il doit. Et il a fini par prendre l'argent de sa femme. Lorsque la femme vend, elle va au marché, elle revient tard dans la soirée. Le mari tourne pour aller prendre l'argent là, pour aller voir. Et lorsque la femme dit qu'elle va vouloir parler, l'homme commence par la taper à tout bout. Et ce qu'a avec le leader, c'est de soutenir d'abord la femme. Étant donné que je n'ai pas un pouvoir décisionnel, de la soutenir et de la montrer qu'elle n'est pas seule. La confier à une autre femme qui peut mieux l'expliquer ce qu'elle vit, en brisant le silence, et aussi la référer vers le locus. Et on a pris le cas des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la commune de Koumoukoula. Au niveau de la participation, les personnes impliquées sont les agriculteurs, les éleveurs et le comité pour les comités locaux de gestion de conflits, le délégué du village, le CA, le point local de la police et les tribunaux. Ce sont les personnes qui sont impliquées dans la résolution. Maintenant, au niveau de la prévention, les actions à mener pour éviter les conflits, on a parlé des séances de médiation pour les deux parties. Et aussi le respect des fouloirs de transhumance par les deux. Au niveau de la protection, le mécanisme pour protéger les plus vulnérables. Ici, dans le cas, les deux sont vulnérables, et les éleveurs et les agriculteurs. Donc, pour protéger, on a d'abord vulgariser la loi sur les pouvoirs de transhumance, sensibiliser les deux parties aussi, et sensibiliser les deux parties sur le respect des pouvoirs de transhumance. En 2 jours d'échanges intenses, la croisade féministe a posé des jalons essentiels pour renforcer les capacités locales et amplifier la voix des femmes dans la consolidation de la paix au nord du Bénin. Entre apprentissage, partage d'expériences et engagement citoyen, cette étape de Nati Tengou réaffirme la conviction que la paix durable se construit aussi grâce au leadership féministe, à la résilience communautaire et à l'action collective. La croisade continue son parcours avec la même détermination, celle de voir émerger un nord du Bénin où règne dignité, égalité, justice et paix.